2 ans après le début de la crise, le constat est alarmant. Au moins 200 000 personnes ont fui les violences qui secouent les 2 régions anglophones du Cameroun, dont plus de 40 000 réfugiés au Nigeria. Les déplacés internes sont notamment présents en grand nombre dans les grandes métropoles où ils trouvent refuge chez des proches et doivent réapprendre à vivre. Dans leur nouvelle vie, il s'agit pour ces Camerounais, réduits par les effets néfastes de la guerre, de trouver un nouvel emploi convenant ou pas à leur formation professionnelle initiale. À Douala, où ces démunis sont recensés en grand nombre et y séjournent depuis le début de la crise, même pour les résidents permanents, il n'est pas facile de trouver un emploi. Christiane Medze a eu une sacrée chance de pouvoir bénéficier de l'accueil et de l'insertion dans un emploi décent par la Fondation Fongan. Cet élan de cœur, à l'endroit de Christiane, est une prompte réaction du président de la Fondation Fongan, l'honorable Bernard Fongan, à répondre au plan d'assistance humanitaire d'urgence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest lancé par le gouvernement camerounais. Christiane est désormais employée dans un hôtel UP, Planète Hôtel, à Akwa, dans la ville de Douala. Nous avons suivi la jeune femme pour partager son expérience de migration et recueillir son ressenti par rapport à la solidarité témoignée par ses donateurs. J'étais dans le nord-ouest. À un moment, vu les troubles qui se passaient là-bas, j'ai dû perdre mon emploi et c'est grâce à l'honorable Fongan que j'ai pu trouver un poste qui pourrait me faire survivre. Donc j'ai dû partir de Bamenda pour me retrouver ici à Douala. Et j'occupe actuellement le poste d'assistante au secrétariat. Donc je peux dire, je me plais quand même à mon poste et puis la suite, c'est ça mon quotidien. Est-ce qu'on peut savoir exactement là où vous travailliez avant d'arriver ici et les véritables problèmes qui ont poussé à votre départ de la localité? J'étais dans une microfinance. Je travaillais normalement. Bon, vu ce que tout le monde connaît, en fait, il y avait des morts partout, tout le temps, à chaque fois. Et du coup, on avait tellement peur. Donc on s'est dit que bon, peut-être en restant là, on pourra perdre sa vie. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai préféré m'écrisser. Je ne voulais pas me sacrifier pour un travail. Donc je me suis dit que de vivre dans cet état, le mieux serait de partir. Le recrutement, comment vous avez eu un appel d'offres? C'était un dépôt de dossiers personnels ou bien il y a eu d'autres formalités qu'il a fallu remplir avant d'être là où vous êtes aujourd'hui? En fait, j'ai reçu un message d'une de mes soeurs qui travaille là-bas. Elle m'a proposé donc qu'elle avait eu cet appel-là du PDG, quoi. Et il recrutait des jeunes du nord-ouest. Donc elle m'a proposé donc de lui faire mes dossiers et de lui remettre afin qu'elle dépose. J'ai constitué mes dossiers, j'ai déposé. Un matin, j'ai reçu un SMS lui demandant de nous retrouver à Akwa pour un entretien. Et c'est de là que tout est parti. Donc on est passé à l'entretien et directement les jours qui suivaient, on nous a demandé de commencer, qu'on pouvait directement commencer. Ça s'est bien terminé. Est-ce que vous étiez la seule du Nord-Ouest à avoir postulé? Quel est à votre avis, ou quels sont à votre avis les critères qui ont dû peser pour votre balance? Nous étions au nombre de 12. Nous étions 12. Nous avons passé l'entretien comme ça se doit. Et ils ont retenu, on a retenu tous les 12. Donc je ne sais pas alors ce qui a démotivé les autres. Nous avons commencé le travail normalement. J'ai commencé à Mopi, à l'agence de Mopi. On a vu que là-bas, ce n'était pas ma branche, puisqu'ils me demandaient de travailler en comptabilité directement. Comme moi, je suis spécialisée en secrétariat, ils ont vu qu'étant là-bas, je ne devais pas... Puisque l'honorable exigeait que chacun soit formé dans sa spécialité. Donc c'est pour ça donc, que je suis partie de Mopi pour ici. Et quand je suis arrivée donc ici, directement, on m'a orientée au secrétariat. C'est là que j'ai débuté ma formation.
Et qu'est-ce que vous conseillez aux autres jeunes comme vous qui sont à la quête d'un emploi? Ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est d'être patient. C'est d'être, comment dire ça? Ne pas être trop pressé, ne pas trop... C'est vrai que c'est l'argent qui nous fait sortir. Mais bon, si tu peux déjà sortir, et même si tu as même si on te propose un salaire de 20 000 ou quoi que ce soit, ne regarde pas trop ton niveau, ne dis pas que non, j'ai tel niveau, je ne peux pas accepter. Accepte d'abord. Je crois que c'est à partir de là maintenant que tes portes pourront s'ouvrir. Donc, je conseillerais à chacun des jeunes de se mettre au travail d'abord, ignorer d'abord l'argent, même comme ce n'est pas facile. Avec le temps, ça pourra aller. Et un mot pour les populations, une pensée pour les populations du nord-ouest sur l'ouest qui sont toujours dans des problèmes où le chef d'État vient d'appeler au désarmement. Je dirais juste que aux chers Camerounais, bien sûr, si vous pouvez arrêter ça vraiment, parce que tout ça ne nous mène à rien. Toute cette guerre, ça n'a fait qu'empirer les choses. Beaucoup sont morts et jamais ils ne reviendront. Donc si vous pouvez arrêter avec cette guerre, franchement, on continue en paix. Parce que le Cameroun est un pays de paix. Un mot pour l'honorable Fongan, l'encourager peut-être à continuer à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Vraiment, je ne sais pas comment le remercier parce que vraiment, il est arrivé, on dirait c'est un peu comme un ange qui descendait du ciel. Il est arrivé vraiment au moment où j'avais le plus besoin. Puisque dernièrement, j'ai eu trop de difficultés et sorti de cette difficulté-là et me retrouver directement dans un emploi, vraiment, je ne sais pas comment le remercier. Je crois que seul le très haut aura sa récompense, franchement.